À votre série, c'est l'accueil nous. Cette semaine, nous nous sommes arrêtés dans la magnifique commune des Anses d'Arlet, deuxième village préféré des Français en 2020. Territoire aux multiples richesses, par exemple, pas moins de 23 puits y sont recensés. Et la ville souhaite aujourd'hui les restaurer et les valoriser à travers un sentier pédestre. Le reportage de Sanga Fagour et de Christelle Sivat. Politics, what's up? Des 23 puits recensés dans la commune, celui-ci, situé dans les jardins du presbytère, est le plus grand. La ville a lancé un vaste projet de rénovation de ses ouvrages, témoin de l'histoire des Anses d'Arlet. Quelle est-elle cette histoire? C'est l'histoire d'une commune qui a un taux de pluviométrie très bas, le plus bas de Martinique. Et donc avec les périodes de carême, donc il n'y avait pas d'eau, il y avait un manque d'eau. La démarche s'inscrit dans un projet plus global, intitulé Les puits de la route des volcans et des fortifications. Ce projet consiste à mettre en valeur tout un chantier pédestre que nous avons sur tout le territoire, qui part de Lens-Mathurin jusqu'à Petit-Anse. L'idée c'est ça, c'est de créer un circuit, effectivement, pour pouvoir accéder à tous ces sites, créer ce circuit et le matérialiser avec la signalétique de façon à ce que les gens puissent aller facilement vers les différents sites que nous avons. Parmi les sites concernés, ceux qui abritaient des fortifications, à l'époque où Anglais et Français se disputaient le territoire. Pendant la guerre coloniale, donc c'était un lieu stratégique justement pour la défense de Fort-Royal. Et tout au long du littoral des Anses d'Arlet, donc vous avez jonché comme ça des forteresses pour barrer l'ennemi qui arrivait sur Fort-Royal. Autre singularité de la commune, ses nombreuses mares. Il n'y avait pas le potable, donc les gens créaient des mares pour pouvoir recueillir cette eau-là. Et autour de cette mare-là, il se passait une vie. Donc les enfants venaient se baigner, les gens récupéraient de l'eau pour se laver. Le projet des puits, de la route, des volcans et des fortifications s'appuie sur un chantier d'insertion d'une quinzaine de jeunes. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir le maire des Anses d'Arlet, Eugène Larcher. Bonsoir. Bonsoir et mes respects du soir à toute la Martinique. Merci. Alors, on l'a vu dans ce reportage, les Anses d'Arlet souhaitent mettre en valeur, en tout cas l'histoire, le patrimoine de cette commune, qui, vous me le disiez tout à l'heure, a été fait surtout par les pêcheurs. Oui, c'est vrai que là, nous avons entrepris de réhabiliter le patrimoine, parce que, comme vous le savez, le patrimoine, aujourd'hui, va servir de pilier pour le développement du territoire. Nous avons commencé par les puits, nous avons aussi des fortins, des forteresses, comme ça a été dit dans le reportage, puisque les côtes des Anses d'Arlet ont servi de champ de bataille aux Anglais et aux Français, puisque même la ville des Anses d'Arlet a été envahie et brûlée en 1762, et c'est grâce aux esclavisés qu'on a libérés qui ont fait reculer les Anglais. Alors, les Anses d'Arlet, c'est quand même la carte postale de la Martinique. Et cette histoire, elle est trop souvent occultée. Quand on parle des Anses d'Arlet, on voit surtout la beauté de cette commune. Si, c'est vrai que Anses d'Arlet, comme vous l'avez dit, est le deuxième village préféré des Français. En 2020. En 2020. C'est vrai aussi que nous sommes peut-être la commune la plus visitée de l'île, parce que nous accueillons énormément de monde, que là, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler autrement pour permettre aux estivants, aux gens, même aux Martiniquais aussi, de venir et d'y rester. Nous mettons en place des moyens, nous créons les conditions d'accueil, les conditions aussi d'implantation d'entreprises. Parce que, comme vous le savez, Anses d'Arlet, c'est vrai qu'on a parlé des puits, mais là, Anses d'Arlet est une zone, disons, contrainte. Parce qu'il n'y avait pas blottis entre la mer et les mornes, plus particulièrement les volcans. Alors du coup, les pêcheurs, ils ont fait quoi? Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau courante. Ils ont creusé des puits, ils ont creusé des mares. Alors c'est pour cela qu'il y a beaucoup de puits sur le littoral arlésien. Il y en a 23, dont 8 au bout des Anses d'Arlet, dont un puits carré qui se trouve au presbytère, qui servait de réservoir à toute la population arlésienne. Parce que la population du bourg des Anses d'Arlet allait puiser de l'eau dans ce puits-là. Il faut connaître. Et puis quand enfin on a eu l'eau potable, c'est vrai que les puits ont été moins utilisés. Ils ont été oubliés même. Bon, ça a été oublié. Pas tout à fait oublié, puisque les marins pêcheurs
continuer à aller puiser de l'eau pour laver leur moteur, pour laver leur imperméable. Et là, vous en faites un sujet de patrimoine. Comme autre sujet de patrimoine, notamment le cinéma L'Atlas aux Anses d'Arlet. Oui. Où en est ce projet de réhabilitation? Eh bien, ce projet de réhabilitation, aujourd'hui, nous avons le loto du patrimoine pour 500 000 €. Là, déjà, nous travaillons dessus parce que là, il y aura l'extension de l'existant, mais il y a aussi une nouvelle salle. Alors, du coup, il y a des fouilles archéologiques. On a commencé à travailler là-dessus. Et puis, les subventions, bon, nous serons aidés par d'autres structures, d'autres partenaires. Bon, là, pour l'instant, nous démarrons. Alors, Monsieur Larcher, vous avez beaucoup de projets pour cette commune, les Anses d'Arlet, village préféré des Français, sans doute commune carte postale de la Martinique. Est-ce que vous serez maire candidat l'année prochaine à votre succession? C'est la question incontournable. Incontournable. Oui, je serai candidat l'année prochaine. Merci beaucoup, Eugène Larcher, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis, notez, chers téléspectateurs, que le bus La Première était aux Anses d'Arlet aujourd'hui. Nos animateurs et journalistes sont allés à la rencontre des habitants. Voilà pour ces images qui sont signées